J'étais complètement dans la défaite. J'étais totalement au fond du puits parce que j'avais été un entrepreneur. J'avais des restaurants et on vendait 2000 repas par jour. J'avais une bonne vie, stabilisée. Et du jour au lendemain, j'ai tout perdu. J'ai dû vendre mes restaurants, j'ai dû vendre mes propriétés, ma voiture, tout. J'ai resté seulement avec mes vêtements. Et encore, j'avais une énorme dette, plus 50 000 euros. Et moi qui vendais 2000 repas, j'étais totalement endetté dans la misère. Alors je suis parti aller habiter chez mes parents et dépendre qu'ils me donnent à manger. C'est exactement comme ça que je me trouvais. Je pensais à une façon de me tuer. Grâce à Dieu, à la télé, il y avait l'émission de l'église. Et je regardais. Un jour, j'ai commencé à regarder un témoignage bien fort. Une personne qui était mendiant, qui vivait sous le pont avec un chien. C'était ce chien qui lui amenait à manger. Et un jour, il est arrivé à l'église pour prendre une assiette de soupe, ainsi comme il a dit. Et là, il avait une pièce 50 centimes. Il l'a mis sur l'autel et Dieu a commencé à changer sa vie. Après, il était un entrepreneur. Alors je me suis dit, mon Dieu, je suis vraiment lâche. Je suis au fond du puits. Et cet homme était dans une situation pire que la mienne et tu l'as changé sa vie. Alors tu vas aussi changer ma vie. Et je suis venu. Mais je suis arrivé exactement au moment de la campagne d'Israël. Et le pasteur a commencé à parler du propos. Je suis monté à l'hôtel et j'ai pris l'enveloppe et je me suis dit, mon Dieu, ainsi comme ce mendiant, que le Seigneur a changé sa vie, le Seigneur va changer la mienne. J'ai pu faire pour Dieu. Et là, pourquoi je parle ça? Parce que ma troisième entreprise, c'est une école des meilleurs. J'ai une entreprise dans le côté immobilier, j'ai une entreprise de design graphique et d'impression, et j'ai cette école. Aujourd'hui, j'ai des fermes, j'ai innombrables biens, des maisons. J'habite dans une maison au bord de la mer, avec une plage privative, avec ma piscine. Ma maison vaut plus d'1 million d'euros. J'ai 3 voitures dans la maison. Le Saint-Esprit me donne une foi. J'avais déjà une foi, mais la foi alliée à la foi du Saint-Esprit, personne ne peut m'arrêter. Je pensais que j'avais une bonne vie avant d'arriver, car j'avais 2 restaurants. Mais aujourd'hui, j'ai une vie 1000 fois mieux. Si on regarde le patrimoine que j'ai, sans même compter qu'aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit, que j'ai Dieu dans mon cœur. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. Et pour une fois, nous sommes ensemble pour parler de choses très importantes qui peuvent changer votre vie. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas trouvé la bonne direction, vous qui êtes victime des échecs, vous qui pensez que c'est le destin, je vais vous dire une chose, tout est possible à celui qui croit, et le destin, sommes nous qui faisons notre propre destin. Vous savez que la vie d'un être humain dépend de la direction qu'il reçoit. S'il reçoit une direction erronée, il va pour le chemin erroné. Si la direction c'est négative, la vie de la personne est négative. Mais si elle est positive, ou si la personne va dans la bonne voie, certainement elle va trouver la victoire, la réussite. Et c'est ça qui se passe au centre d'accueil. Beaucoup de personnes arrivent, des personnes qui croient en Dieu, d'autres ne croient pas, d'autres ont des religions, d'autres n'ont pas de religion. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes et elles arrivent pour chercher au centre d'accueil la solution. Et ceux qui écoutent et pratiquent la parole, ceux qui apprennent, ils changent de vie certainement. C'est ça qui s'est passé dans la vie de cette personne qui va rendre témoignage. Regardez. Ben moi, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune homme un peu, comment dirais-je, j'ai vécu vraiment dans le monde. J'étais vraiment dans le milieu, quoi. Moi, c'était les soirées, les amis, c'était les filles. Parce qu'en fait, en vivant, en fait, j'étais livré à moi-même, en fait, hein, parce que moi, j'étais au foyer jusqu'à ce que je vienne chez ma tante. J'étais au foyer, donc j'étais livré à moi-même. Donc toutes les décisions que je prenais, j'avais besoin de personne en fait. Donc ce qui fait que toute ma vie, donc je prenais mes décisions comme bon me semblait en fait. Donc j'aimais beaucoup les soirées, j'aimais beaucoup sortir, j'aimais beaucoup aller avec les amis, j'aimais beaucoup aussi être entouré aussi
de belles filles, on va dire. C'était vraiment ça ma vie au début, quoi. En fait, à l'intérieur, on va dire, il devait me manquer quelque chose parce que moi, je n'ai pas vécu avec mon père. Donc, à l'intérieur, en fait, il me manquait un peu cette direction, en fait. Parce que je me dis aujourd'hui, peut-être que si j'avais vécu avec mon père, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas fait avant, en fait. Parce que comme il nous manquait cette autorité, en fait, je me dis que peut-être aussi, à partir de là, je suivais un peu les autres, en fait. Hein. Je suivais un peu tous les enfants, tous les autres jeunes qui étaient avec mon foyer. Donc, quelque part, on se sentait un peu abandonné, quoi, en fait. Donc, après, on était livrés à nous-mêmes, on faisait ce qu'on voulait. On n'avait pas de direction. Donc, la vie, c'était nous, on prenait nos décisions, on faisait ce qu'on voulait à tout moment, quoi, en fait. C'était ça, on va dire, c'était ça un peu ma vie avant. Non, en fait, quand je me suis marié, bon, je me suis marié, mais je ne connaissais pas encore ce mot-là, vraiment le mariage, parce que dans le mariage, il y a tout ce il y a le sacrifice, c'est-à-dire qu'il faut couper certaines choses. Et moi, quand j'étais marié, je n'ai pas coupé. J'ai pas coupé, je crois qu'à un moment donné, même, ça s'est même empiré parce que je sortais même encore plus. Je sortais même encore plus, même quand même mon épouse, elle était enceinte. De moment, je la laissais 2 jours, je partais avec des amis, on partait à Bruxelles, on partait vendredi, on revenait les dimanches. C'était vraiment ça ma vie en fait. Hein. Je trouvais que pour moi, elle n'avait pas à me dire tu ne peux pas sortir, ou tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ci, quoi. Parce que déjà, dès l'enfance, en fait, j'ai vécu comme ça. Donc je me disais, aujourd'hui, ce n'est pas une femme qui va venir me dire oui, fais comme ci, fais comme ça. Et même, on a eu des tensions, on a eu des échanges, parce que moi, je suis quelqu'un, je pars en quart de tour. Bon, je ne suis pas violent, parce que je n'ai jamais levé la main sur elle, mais c'était vraiment des moments, c'était quand même donner des conseils. J'avais l'impression que c'était des ordres, en fait. Hein. Pour moi, c'était des ordres, donc je ne pouvais pas obéir. Donc pour moi, elle était là pour m'empêcher de vivre, en fait. Et jusqu'au jour où, à un moment donné, je crois qu'on a même failli déjà rompre déjà, hein, à cause de ma vie un peu extra, de l'autre côté. J'avais pas du mal à trouver du travail. Mais le problème, c'est que je m'en lassais vite. Je peux trouver un bon travail aujourd'hui. 2 semaines après, j'ai reçu mes copains, en fait. Hein. Et il faisait beau. Et mes copains, à chaque fois, ils m'appelaient « Ah, t'es où? Nous, on est dehors et tout. » Et jusqu'à un moment donné, j'ai simulé un arrêt maladie, en fait. J'ai simulé que j'avais un problème de dos et tout. On m'a arrêté pendant 6 mois. Et j'avais plus envie de revenir, en fait. Et à chaque fois, c'était comme ça. Donc à chaque fois, c'était toujours des copains. Donc moi, je pouvais trouver un travail aujourd'hui. Au bout de 2 semaines, quand ça commençait à devenir un peu lassant, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. Après, je continuais à suivre mes amis. Donc en fait, j'ai vécu comme ça, en fait. Je pensais que c'était vraiment ça la vie, mais c'était vraiment des plaisirs, on va dire, éphémères, en fait. C'était vraiment des choses qui n'allaient pas loin, en fait. Christian voulait vivre la vie à sa manière, comme s'il était célibataire. Mais vous savez que ça apporte beaucoup de problèmes. Et un jour, la vie a commencé à tomber. Beaucoup de problèmes financiers, de maison, de famille, tout cela. Et vous savez qu'il commence la décadence. Il y a un moment dans la vie d'un être humain qui, apparemment, toutes les choses vont bien. Mais quand il commence la décadence, c'est terrible. Et beaucoup de personnes ont tombé dans la vie à cause de ça. Et le centre d'accueil aide beaucoup de personnes comme ça. Christian, un jour, a connu le centre d'accueil à travers sa belle-mère. Et regardez ce qui s'est passé. Moi, comment j'ai connu le centre d'accueil? Je l'ai connu par rapport à mon épouse, parce que sa mère, qu'il avait invité en fait, hein, qu'il avait invité sur Paris, parce que maintenant elles habitaient sur Paris en 98, et sa mère en fait l'avait invité une fois, et j'étais venu. Je crois que c'était la seule église qu'il y avait, c'était ici qu'on avait commencé. On va parler déjà, pour moi, c'est lui vraiment, je me suis donné à 10 000%, c'était la campagne d'Israël de Jacob. C'est vraiment celui-là, parce que pour moi, c'est la référence, c'est là vraiment que j'ai tout fait, quoi. Et j'ai fait des choses pour que vraiment Dieu vienne vraiment à manifester, vraiment à se montrer, quoi. Donc je me suis dit, voilà, c'est maintenant ou jamais. Et après, une fois que j'ai fait, et c'est là que j'ai commencé vraiment à me battre. Et là, les portes commençaient à s'ouvrir, en fait. Donc là, après le propos de Jacob,
Et là, Dieu a commencé à répondre. Parce que déjà, on avait rendu l'appartement. Parce qu'on voulait vraiment se faire mal. On voulait vraiment se faire mal. On voulait vraiment sortir de cette zone de confort. Parce qu'on était dans un appartement. Bon, il était pas mal, mais bon. Je trouvais on n'arrivait pas vraiment à aller plus loin, en fait. On se contentait de ce qu'on avait. Alors qu'on pouvait faire plus. On sait qu'on pouvait avoir même mieux même. Donc on se dit, voilà. Moi, j'ai pris ma décision. J'ai dit, cet appartement, je ne le veux plus. On va le rendre. Peu importe. Je ne travaillais pas. J'ai touché les astédiques. Et là, je disais, écoute, là, c'est fini, quoi. C'est fini. Moi, je ne veux plus l'appartement. Moi, je veux que Dieu montre qu'il est vraiment là. Moi, je m'en fiche. Les enfants, on mangera ce qu'il y aura. Et puis voilà. Et j'ai fait. Et quelques temps après, j'ai reçu un appel. Ils m'ont proposé, je suis allé passer un entretien. On était 38. Sur 38, on était 2 à être pris. C'était moi et une collègue. Et tac, et jusqu'à maintenant, j'ai passé l'examen. Et j'ai été pris. J'ai fait une demande d'appartement. Au bout d'1 mois, on m'a donné encore plus grand que celui que j'avais. Encore mieux, encore même plus beau. Mais encore, je paye presque rien. Après, j'étais dans une gare, j'étais à la gare de Trappes, mais ça me faisait un peu trop loin. Et du jour au lendemain, Dieu a ouvert une autre grande porte. Et il m'a mis dans une gare où tous les agents qui étaient à Trappes, Saint-Quentin, voulaient aller. C'était à Montparnasse. Moi, je n'avais jamais demandé. Il m'a dit, voilà, aujourd'hui, je ne suis plus à la gare de Trappes, je suis à la gare de Montparnasse. Et je fais Montparnasse, Vanves et Clamart. Donc, il m'a donné 3 gares à la place d'une. Donc, aujourd'hui, financièrement parlant, donc mon salaire encore s'est multiplié. Aujourd'hui, ma famille, on est béni. Dieu, il est là parce que maintenant, on suit la direction. Donc, on ne lâche pas prise parce qu'on continue encore à se battre parce qu'on sait qu'il y a encore d'autres bénédictions qui sont devant et on est en train de courir après. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. La vie de Christian a changé, de sa famille aussi. Aujourd'hui, il est une nouvelle personne. Il a réussi et il dit que vraiment le centre d'accueil, c'est une école. Et c'est ça, nous sommes ici pour vous aider. Le travail du centre d'accueil, c'est aider ceux qui n'ont pas trouvé la bonne direction. Et à travers une foi intelligente, quand la personne pratique, participe de la campagne d'Israël, participe des chaînes de prière, sa vie change. Nous allons maintenant voir plus de témoignages. En fait, j'ai pris la campagne pour ma mère. Elle avait des problèmes financiers. En gros, elle a un bon poste, mais à la fin du mois, il n'y a jamais d'argent. Enfin, le frigo était toujours vide et on se demandait toujours comment on allait faire. Et du coup, j'ai pris la campagne. Honnêtement, je suis étudiante. Je paye mes études. Je vis chez ma mère. J'avais vraiment, sur le coup, j'avais rien à sacrifier. J'avais rien à sacrifier. Je me disais, mais quand j'ai pris l'enveloppe, il y a une voix qui me disait, t'as rien à sacrifier, pourquoi tu prends l'enveloppe? Mais je me suis dit, non, Dieu va faire, je vais trouver à la fin. Et ensuite, en fait, dès que j'avais pris l'enveloppe, ma mère, elle ne me parlait plus et je ne savais pas pourquoi. Et j'avais beau lui demander, elle ne voulait pas me répondre. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne veut toujours pas me dire pourquoi. Et j'avais pris en fait la campagne d'Israël par rapport, comme j'ai dit, à la vie financière de ma mère, mais aussi par rapport à ses dettes. Je voulais que Dieu efface toutes les dettes de ma mère. Elle avait 30 000 € à peu près, voire plus, à régler. Et on avait beau négocier avec eux en disant non, est-ce que vous ne pouvez pas baisser, mettre ça à 5 000 €, on va régler. Et ils ne voulaient pas, mais vraiment, ils étaient catégoriques sur ça. Ils menaçaient ma mère en disant qu'on va saisir votre compte, etc. Et le problème, c'est que, en ayant fait la campagne, la semaine dernière, elle est allée les voir, elle leur a dit comment on fait maintenant? Et ils lui ont dit, au final, on en a marre de vous, on veut juste que vous payiez 1 000 € et ça suffira pour nous. Donc voilà. Amen. Grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie que j'ai reçu un terrain pour que je puisse construire mon logement en Guadeloupe. Et j'ai aussi une somme d'argent aussi qui ne vient pas de ma famille. Et c'est après la campagne? Oui, c'est après la campagne. Amen, grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie un miracle. C'est-à-dire que j'ai déménagé de Paris, je suis allée dans l'Essonne. Et donc depuis, je suis partie. Je n'ai pas réglé les factures de cantine de mon fils avant de partir parce que tout de suite, quand les factures arrivent, il faut les régler tout de suite. Sinon, si on ne les règle pas, ça retourne au trésor public. Après, ça revient
bon, sous feuille de grand papier. Ça augmente. Ça n'augmente pas, mais c'est la même somme, mais ça revient pour qu'on puisse les payer en différé. Et donc, j'en ai plein que je n'ai pas payé. Donc, comme j'ai déménagé, je suis allée voir si j'avais des courriers pour pouvoir payer mes factures. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit non, il n'y avait pas de courrier par rapport aux factures de cantine. Et deuxième fois, je suis retournée, j'ai eu un courrier, et comme quoi j'ai trop payé et que je devais aller chercher le trop payé, voilà, le trop payé. Donc, je suis allée au Trésor public et eux, ils m'ont donné encore de l'argent. Comment était votre vie avant? Avant, je vivais selon la direction d'une religion. J'avais la vie détruite, je sortais d'une séparation, d'un divorce. J'avais des problèmes financiers, je vivais avec de grands découverts et j'avais des dettes, une dette que je n'arrivais pas à effacer parce qu'elle résultait de mon ex-mariage. Je croyais en Dieu, je croyais en la parole de Dieu, je la connaissais, mais elle ne se réalisait pas dans ma vie. Ma vie n'avait pas de sens. Mais j'ai sacrifié beaucoup. J'ai écouté la voix de Dieu qui sort de l'autel. J'ai écouté à travers les propos tout ce que les pasteurs demandaient de faire, de sacrifier. Je me suis sacrifiée. La campagne d'Israël? Oui, j'ai fait la campagne d'Israël. J'ai fait toutes les campagnes d'Israël depuis que je suis arrivée. J'ai pas hésité. J'ai donné tout ce que j'avais, le peu que j'avais au départ quand je suis arrivée, puisque j'étais endettée. Après, quand j'ai commencé à gagner plus, j'ai sacrifié tout ce que j'avais. J'ai sacrifié tout mon chiffre d'affaires. Après, Dieu a permis que j'achète des voitures. J'ai encore sacrifié les voitures. Aujourd'hui, j'ai encore de nouvelles voitures. Et Dieu... Vous avez une nouvelle voiture? Non, j'ai acheté deux voitures cette année. J'en avais déjà une. 3 voitures? Donc, ça fait 3 voitures. Et toutes sont en état neuf. Amen. Merci. Quel était le problème? C'était un problème lié à une expulsion, à des logements qui nous revenaient, mais le bailleur ne reconnaissait pas. Et on était partis, ils étaient partis en procès contre nous. On a gagné en première instance, mais pas 100%. Ils ont fait appel, ils ont gagné, on a été expulsés. Et on a été à la cour de cassation. Ils étaient expulsés même. Expulsés depuis août. Ça veut dire qu'ils ont gagné? Oui, okay. À ce moment-là, oui. Okay. Et nous, on est partis en cour de cassation parce qu'on avait la vérité entre les mains. Et on a fait j'ai fait la campagne d'Israël l'année dernière, en juillet. Et on a été expulsés. Au moment où j'ai déposé mon sacrifice, on a été expulsés. Et vous avez déterminé quoi? La victoire dans cette affaire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel à 100%. On a obtenu entière satisfaction. S'ils font appel, ils n'ont plus de base parce que tout a été cassé. S'ils ne font pas appel, l'arrêt est irrévocable. OK. Vous m'avez parlé de, je pense, 80 000 coins. C'est quoi ça? Oui, près de 80 000 euros en comptant tous les frais. Ils voulaient nous réclamer cette somme. Donc c'est annulé. C'est annulé. Amen. À travers la campagne d'Israël. Oui. Et c'était tout mon salaire, même si ce n'était pas beaucoup, qui représentait la totalité du loyer. Grâce à Dieu. Salutations. OK? La campagne d'Israël a aidé beaucoup de personnes. Nous avons Monsieur Alfred, qui est arrivé au centre d'accueil. Il avait une nouvelle entreprise. La situation ne marchait pas. Il a participé de la campagne d'Israël et regardez ce qui s'est passé. Cette campagne d'Israël, on est monté sur l'autel d'abord pour glorifier le nom de Dieu. On s'est mariés. Et dès qu'on s'est mariés, les portes étaient ouvertes. Un boom que je ne peux même pas dire, c'est lui qui va tout vous dire. Depuis janvier, on a monté une société, une sorte de construction immobilière. De janvier à la date d'aujourd'hui, il fallait que cet agent soit agréé, conventionné par l'État. Il y a eu 40 dossiers en Île-de-France, 40 dossiers des grosses sociétés qui ont plus de 10 ans dans le bâtiment, qui ont l'expérience. Et donc, sur les 40 dossiers en Île-de-France, il y a eu 5 qui ont été retenus, dont le nôtre, une société qu'on a créée en janvier seulement. Et après, je suis venu voir le pasteur. On a eu l'agrément le 30 juillet. Je suis venu en parler au pasteur.
Et la semaine dernière, vous savez, avant de monter cette société, on s'était, il y a des appels, l'État fait des appels d'offres dans, vous savez, dans le site de l'État. Alors, j'avais vu une appel d'offres pour l'objectif, c'était rénover les rénovations, travaux de rénovation des logements de fonction du département 92 et 93 pour les fonctionnaires. Alors, je m'étais dit, bah, tiens, en attendant l'agrément de la société qu'on a mise en place, je vais m'entraîner, je vais postuler. Ça m'a pris 2 semaines. J'ai fait ça. Le dernier jour qu'il fallait déposer le dossier, il y a une partie par Internet que j'ai envoyée. La deuxième partie, il fallait déposer une partie au Conseil général du 92 et une autre partie au Conseil général du 93. Donc, j'ai couru le dernier jour. J'ai été à Nanterre, 92, et puis à Bobigny pour le 93. Je me suis dit, bon, au moins c'est fait. Bon, excusez-moi, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je me suis entraîné. Et donc, une semaine après, l'ingénieur qui s'occupe des dossiers, il m'a appelé pour me dire, on ne peut pas instruire votre dossier parce que vous n'avez pas rempli une fiche technique qui vaut à peu près 20 pages. Je vous dis, c'est des dossiers. Alors, je lui ai dit, en plaisantant, je lui ai dit, écoutez, madame, c'est pas grave. Ben, au moins, on se sera entraîné cette année. Et puis, l'année prochaine, il y aura d'autres appels d'offres. Je reviendrai. Et voilà, j'ai oublié le dossier complètement. Alors, vendredi dernier, il me téléphone. J'ai toujours, je précise, hein, moi, d'habitude, je n'ai pas les documents le lundi. J'ai toujours mon portable que je bénis. Alors, le portable, il sonne. Et la secrétaire du conseil général me dit, voilà, le directeur qui est chargé des appels d'offres construction, veut vous rencontrer parce qu'il est intéressé par votre dossier. Il va vous rencontrer avec la directrice de l'urbanisme, plus une autre, justement la dame, l'ingénieur qui vous a déjà reçu au téléphone et qui vous a dit que le dossier est incomplet, il ne peut pas l'instruire, il ne peut même pas l'enregistrer. Honnêtement, je vous assure, le dossier il est incomplet. Je me suis entraîné simplement en attendant l'année prochaine. Et je vous assure qu'il n'est pas bon le dossier que j'ai fait. Et maintenant, quand ils m'ont appelé, je me suis au téléphone. Ouais, ils veulent vous rencontrer. On vous propose mercredi 11 septembre. Alors, j'ai fini avec elle au téléphone et puis, bam, à genoux, dans mon au travail, je me suis mis à genoux. J'ai clamé. Alors, mais les gens me regardaient. Ils savent maintenant. Dès que je mets à genoux, ils savent. J'ai prié. Aussitôt après, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais il est trop fort. J'ai dit, notre Seigneur est trop fort. Donc là, finalement, ils me répondent, vous avez tous les titres là. Alors, rien que le fait d'être conventionné par l'État, agréé par l'État, par contre, il me demande, à partir de septembre, d'embaucher 20 personnes en Île-de-France dans les différents corps d'État du bâtiment. 20 contrats. Et pour cela, il nous donne 15 000 euros pour toutes les formalités d'embauche et 250 000 euros pour l'investissement. Le centre d'accueil est tout pour nous parce qu'on a été délivrés, on a été bénis et on est monté sur l'autel pour glorifier Dieu et Dieu a répondu. Et cette campagne d'Israël, j'ai dit, il est temps que toute bouche confesse ta gloire. Il a réalisé un contrat de 250 000 euros quand il a participé à la campagne d'Israël. Il est une personne aujourd'hui, une personne heureuse, parce qu'il a trouvé comment participer, comment pratiquer la foi. Et vous, comment va votre vie? Quel est le problème, la situation qui est dans votre vie, la situation difficile? Sachez qu'il y a une solution. Nous croyons, nous avons la certitude. Nous sommes ici pour vous dire ça. Nous entrons dans votre maison. Le Créateur nous a donné la possibilité d'entrer dans votre maison pour vous dire qu'il y a une solution. Existe une porte ouverte pour vous, mais c'est vrai, c'est nécessaire que nous prenions une décision. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous avons des centres d'accueil dans toute la France et notre siège, c'est ici au 10e arrondissement à Paris, rue du Faubourg Saint-Martin. C'est le 254 de rue du Faubourg Saint-Martin. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.